Il s'agit du match d'ouverture du tournoi de football des Jeux Olympiques qui s'est déroulé le mercredi entre l'Argentine et le Maroc. Le match a été suspendu pendant près de 2 heures de temps après que les supporters marocains ont envahi le terrain et ils ont jeté des bouteilles pour protester contre le but tardif de l'Argentine. Les supporters marocains ont envahi le terrain pour protester contre le but de Christian Medina à la 16e minute du temps additionnel. Il se disait que l'Argentine avait égalisé, ça faisait 2-2. Puisque à ce moment, la VAR n'avait rien dit. Donc les supporters marocains, ils ont envahi le terrain, ils ont lancé des bouteilles, sur le terrain et il y a eu des scènes frénétiques. Pendant les 15 minutes du temps additionnel, l'arbitre a attendu jusqu'à ce que l'Argentine marque à la 16e minute avant de dire c'est la fin du match. Donc quand l'arbitre a dit, quand l'Argentine a marqué à la 16e minute du temps additionnel et que l'arbitre a sifflé la fin du match, les joueurs argentins ont commencé à célébrer leur deuxième but. Ça faisait 2-2 et le match était fini. Donc les supporters marocains qui n'ont pas aimé le fait qu'il y a eu 15 minutes de temps additionnel, avec 16 minutes en fait, puisqu'ils ont marqué à la 16e minute, ils ont commencé à lancer les bouteilles, ils ont envahi le terrain. Donc l'arbitre n'avait pas encore sifflé la fin du match. Et donc la sécurité est venue s'occuper des envahisseurs, ils ont vidé le terrain carrément. Et après 2 heures de temps, l'arbitre a fait revenir les joueurs, ils ont fait un petit échauffement de 5 minutes. Et quand il a vérifié la VAR, c'était un hors-jeu. Donc le deuxième but a été refusé pendant que le stade était vide. Et l'arbitre a dit, ils n'ont qu'à continuer le match. Ils ont continué le match pendant moins d'1 minute et puis il a sifflé la fin. Voici un peu le contexte. Oui, moi je pense que ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas, voilà, ça fait pas joli ce qui s'est passé. C'est vrai que l'arbitre a poussé le bouchon un peu trop loin, mais ça n'excuse pas le fait que les gens soient rentrés sur le terrain. Ce sont des parents, ce sont des amis, des frères, ce sont des, voilà. Le football n'a pas besoin de ça. Voilà, qu'on se comporte au moins comme les spectateurs des matchs de tennis. Voilà, ils sont tous calmes, assis. Chacun doit être à sa place. Le supporter, il reste dans les tribunes. Le joueur, il laisse le terrain. L'arbitre fait son travail. S'il n'a pas fait son travail, c'est à lui la faute. Aujourd'hui, tout le monde tape sur l'arbitre. Mais avec ce qui s'est passé là, ça n'a rien à faire sur un terrain de football. Nous ne sommes pas dans un match de rugby. Ou bien, c'est pas, comment on appelle, de catch plutôt. Je dis rugby de catch. Ou bien c'est la WrestleMania où Rey Mysterio va se lancer dans le public. Non, ça n'a rien à voir. Bah, comme tu l'as dit, hein, c'est un véritable scandale et c'est un euphémisme de le dire. Moi, je pense que ces JO-là commencent vraiment très très mal. On a appris aussi, je crois, ces derniers jours que la sélectionneuse de l'équipe canadienne aussi a été suspendue pour espionnage. Apparemment, il y a un drone qui a volé au-dessus de l'entraînement de l'équipe féminine de Nouvelle-Zélande, je crois. Et donc, ouais, il y a tous ces problèmes-là, en fait. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de polémiques. Mais pour revenir au match de l'Argentine, là, tout était fait pour ne pas que l'Argentine perde ce match. Parce que donner 15 minutes de temps additionnel, c'est quand même trop. C'est du jamais vu. Même au Qatar, pendant la Coupe du Monde, on n'a jamais vu ça, malgré que le temps additionnel était élevé. Et après, à la fin du match, l'arbitre s'est justifié des 15 minutes là, en disant que c'est parce qu'il y a un joueur marocain, je crois le numéro 9 marocain là, je crois qu'il s'appelle Brahimi, quelque chose comme ça, que c'est parce que ce joueur-là, il se traînait trop, en fait, il perdait trop de temps au sol. Donc, c'est pour cela qu'il a donné les 15 minutes. Mais il faut dire aussi que lorsque l'Argentine a égalisé, tu as sifflé la fin du match tout de suite, alors que ce même joueur-là, pendant les prolongations, il se traînait toujours. Et il avait même dit au joueur qu'il allait rajouter encore du temps parce que le joueur, il se traînait. Mais il faut de constater que dès que l'Argentine a marqué, il a annulé le match. Comme j'ai dit, tout était fait pour que l'Argentine ne perde pas ce match-là. Heureusement, le but était hors jeu, donc ils sont revenus
Mais je tiens à dire aussi que ce qui s'est passé, l'Argentine n'a pas aussi tort quelque part de se plaindre parce qu'il y a des pétards qui ont été lancés sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez bien vu, Oui. mais quand l'Argentine a marqué son but, il y a des pétards qui ont été jetés sur le terrain. Et je crois que le pétard a été jeté pas loin de l'attaquant argentin. J'ai oublié son nom, il joue à City là. Et lui, avec un autre joueur, le pétard était entre les deux et puis ça a explosé en fait. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc, les personnes qui ont fait ça là doivent être sanctionnées. Et pour une compétition comme ça, c'est pas normal que des supporters commencent à envahir le terrain de partout. Je veux dire, ça met aussi. Et ces joueurs-là, ces supporters-là même voulaient, je crois, en venir aux mains avec les joueurs, avec l'arbitre ou les joueurs argentins, je ne sais pas trop. C'est vraiment, c'est quand même grave ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, il y a un peu trop de polémiques et tout. Mais là où je suis content, c'est que le Maroc a gagné. Ils méritaient amplement leur victoire parce qu'ils ont fait un superbe match. Et pour l'Argentine, c'est vraiment un coup de marteau sur la tête parce que perdre contre une équipe africaine, ici, on n'attendait pas vraiment. Moi, je pense que c'est une erreur d'arbitrage. Voilà, c'est une erreur d'arbitrage. Et puis, je me dis qu'il faut aussi essayer de dissocier les choses. On est dans une autre compétition. Ce n'est pas une compétition où, je dirais, peut-être l'UEFA ou bien la FIFA a forcément une même mise. Là, on parle des JO. Donc, je pense que même s'il y a sanction, bon, comment ça va se passer? Bon, là, peut-être la procédure, c'est tout un processus. Mais je pense qu'il y a eu erreur d'arbitrage. C'est une victoire méritée pour les Marocains, quoi, c'est tout. Voilà, maintenant, moi, je dirais que peut-être nous tous ici, on fait une analyse et puis c'est des suppositions. Est-ce que aussi, c'est pas aussi un retour à l'envoyeur, comme je disais dans le commentaire, pour aussi les propos, une petite pique par rapport aux propos raciaux des Argentins? Bon, point d'interrogation. Mais je pense que, voilà, le Maroc mérite amplement. Maintenant, bon, ce genre d'incident-là, c'est des choses qui sont interdites, quoi. Vu qu'on parle du football et puis c'est une discipline qui est unificateur. Donc, je pense que c'est à défendre. Dans un premier temps, je condamne toutes sortes de violences pour pouvoir faire passer sa voix. Ça, moi, je condamne tout de suite. Parce que quand vous faites la violence comme ça, qu'après, on vous rétablit dans vos droits, c'est un regret. Et regardez, on allait regarder VAR maintenant et on dit Maroc a gagné. Ça a servi à quoi cette violence-là? Pardonnez. Surtout nous là, nous qui sommes en Afrique, là, nous les Africains, pardonnez. On n'a qu'à arrêter d'avoir les réflexes de violence pour pouvoir plaider nos cas. Passer un peu par, n'est-ce pas, la procédure normale et puis voyons ce que ça va donner. Au moins on nous dira, ah, ils ont été civilisés, ils ont posé le problème de manière administrative, de manière normale, sans violence. Mais ils font la violence et puis bon, les autres vont, ils vérifient les choses et puis on leur donne leur victoire. Ça a servi à quoi? À rien. Maintenant, concernant l'arbitrage. Vous savez, l'arbitrage, c'est quelque chose de subjectif. Voilà pourquoi les instruments comme la VAR ont été créés. Donc, ceci étant dit, moi, ma question est, est-ce que dans le cours du jeu normal, le cours normal du jeu, est-ce que l'arbitrage a été correct ou non? Est-ce que l'arbitrage a été en faveur de l'Argentine ou du Maroc? C'est la question que je me pose, mais à ce que je sache, personne ne le dit. Ou on se plaint du fait qu'il y a eu 15 minutes de rajout. Mais Axel vient de dire qu'il y a un joueur là qui en faisait trop. Il en faisait trop. Mais si une équipe perd le temps parce que simplement il gagne 2-0, mais l'arbitre est libre d'ajouter les... Ça leur risque et péril. Il faut sortir de là, il faut jouer franc jeu. Parce qu'il ne donnait pas l'argument à l'autre pour venir se justifier. Et l'arbitre dit que l'autre joueur là, du Maroc là, perdait tout le temps. Mais quand c'est comme ça, le monsieur, il peut faire ce qu'il veut. Parce que vous lui donnez l'opportunité. OK? Mais je suis d'accord que c'est du jamais vu qu'on ait 15 minutes de rajout. Mais n'oubliez pas que contre notre finale là, ou bien c'était contre qui même? Oui, c'était notre finale là. Mais l'arbitre là, il est parti jusqu'à 7 minutes, non?
Pourtant, on n'a pas eu trop de pertes comment on appelle ça, de machin. Mais il allait jusqu'à 7 minutes. Donc, pour vous dire que les choses peuvent arriver, mais que ce n'est pas toujours la violence qu'il faut utiliser pour régler ces choses-là. Parce qu'après, si on passe à une procédure normale et qu'on trouve que vous avez le gain, mais votre violence n'aura servi à rien. Absolument à rien. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Il faut que nous, en Afrique, là, nous les Africains, nous commencions à comprendre que nous avons des moyens, des recours qu'on doit utiliser, même si on ne croit pas le système, mais utiliser quand même, comme ça vous rentrez dans la légalité. Mais quand vous utilisez la violence, vous sortez de la légalité. Et il est difficile de vous défendre. C'est ce que moi je voulais dire à ce niveau-là. À la finale de la CAN, les 7 minutes étaient dues en partie à cause de la pause fraîcheur, parce qu'il y a eu une pause fraîcheur pendant le match, c'est pas à la 80e. Donc c'est pour cela qu'on est parti jusqu'à 7. Maintenant, parlons du match de l'Argentine. Franchement, c'est vrai que le joueur marocain, il en faisait un peu trop, mais 15 minutes, c'est exagéré. Il faut qu'on se le dise, 15 minutes, c'est quand même un peu trop. Et Alassane l'a précisé. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas entendu, mais tu avais dit aussi, Franck, que l'arbitre, il a distribué plein de cartons jaunes. 8 cartons jaunes à l'équipe marocaine, contre un seul carton jaune à l'équipe argentine. Donc, voilà, c'est... Alors qu'il y a eu des actions vraiment où les joueurs de l'Argentine méritaient des cartons jaunes, mais l'arbitre a fait fi de cela. Donc, l'arbitrage était vraiment douteux. Ça, il faut se le dire, c'était vraiment douteux. Pour moi, c'est une tentative de vol de la victoire du Maroc. Hein. Ils ont essayé de voler la victoire du Maroc. On a l'habitude de voler la victoire, de voler les matchs contre les pays africains. Le football en pleine corruption. On se plaint des arbitres en Côte d'Ivoire, mais on voit que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, les supporters marocains ont été énervés par le temps additionnel imaginable. L'arbitrage, ça a été douteux. Hein. C'est comme si il fallait que l'Argentine joue jusqu'à ce que l'Argentine marque avant de siffler la fin du match. Et il nous donne cette impression-là. Pour moi, l'arbitrage était vraiment douteux. Allô? Oui, on t'entend très bien maintenant. Voilà. Ce que je voulais dire, quelle que soit l'injustice, quelle que soit d'où ça vient, il faut condamner l'injustice. Pour moi, ce n'est pas une question de grand-petit. Non. Même si quelqu'un est petit, il est en miniature, s'il y a on fait une injustice au détriment du grand, moi je condamne cela. Parce que je dis, il va falloir que nous arrêtions de jouer les victimisations, quoi. Il faut qu'on arrête de se prendre toujours en victime. Et qu'on sorte des réactions violentes. Et justement, qui sont créées à partir de l'esprit de victimisation. Parce que dès que vous prenez en victime, dès qu'il y a une certaine situation qui arrive, il y a ce réflexe grégaire-là de vouloir tout se le régler soi-même. Et au plus tard, si on ne fait pas attention, ça se retourne contre nous. C'est ce que, justement, Axel a dit. Et là, les Argentins, ils n'ont pas réagi de cette manière. Ils vont attendre, ils vont poser des réserves. Ils vont passer par la voie normale des réclamations. Mais le Maroc aurait pu le faire. Il y a la VAR, il y a tout un ensemble d'éléments qu'ils auraient pu mettre en place. Mais quand on réagit de cette manière violente-là, ça noie complètement le fond du problème dont vous êtes victime. C'est de ça que je parle. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, ceux qui réagissent par violence, leurs problèmes ne sont pas réglés. Parce que la violence couvre complètement le fond du problème pour lequel vous êtes violent. Donc, ça relègue votre problème à un niveau où les gens ne regardent plus ça. Ils regardent maintenant le dégât que la violence a produit. C'est de ça que moi je parle. Sinon, je suis d'accord avec vous que quand il y a injustice, il faut corriger l'injustice. Mais est-ce que nous allons aussi corriger l'injustice par une certaine violence qui crée encore d'autres injustices? Là, ça pose problème. Il va falloir être beaucoup plus professionnel. Nos équipes qui sont
n'est-ce pas, nos pays qui sont engagés dans ces tournois-là, dans ces compétitions-là, pour essayer de voir s'ils peuvent avoir beaucoup plus de modération dans ce que nous faisons pour réclamer ce que nous méritons. C'est ce que moi je crois aussi, quoi. Ouais, les Marocains ne doivent pas oublier que la CAN prochaine, c'est chez eux, là. Oui, et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Mais si ils ont des réactions comme ça, je me demande quand on va les chicoter chez eux, là, comment ça va se passer? Ça commence à me concerner, ça. Ça commence à inquiéter déjà. Ça m'inquiète déjà, hein, s'ils réagissent comme ça. Moi, je suis d'accord qu'ils ont joué ici en Côte d'Ivoire, ils nous ont permis d'être qualifiés. Mais moi, je dis, le Maroc, ils n'ont pas choisi de nous qualifier. Ils voulaient se qualifier. S'il y avait une situation où le Maroc devait perdre, et puis ils allaient être qualifiés, ils n'allaient pas gagner l'équipe pour faire qualifier la Côte d'Ivoire en place. Non, la Côte d'Ivoire a mérité, mais c'est une coïncidence que le Maroc a gagné son match qui nous a arrangé. Ce n'est pas pour ça que moi, je ne vais pas leur dire leur vérité. S'ils réagissent comme ça dans les des compétitions internationales, comme ça, je me demande, en CAN chez eux, là, comment ça va se passer si on les bombarde au premier match, deuxième match, troisième match. C'est la fin du monde. Je pense que par rapport à la préoccupation d'Alassane, moi, je pense que c'est une très bonne préoccupation, mais les Maghrébins sont réputés pour ça. Je me rappelle bien d'une CAN en Tunisie où la Tunisie a remporté. On sait combien de fois elle a mobilisé les moyens, que ce soit des moyens qui ne sont pas corrects ou conventionnels, mais elle a quand même gagné sa CAN. Donc moi, je pense que c'est vrai, c'est une bonne interrogation, mais les Maghrébins, ils sont réputés, voilà. Même dans la triche, il faut gagner, ils vont le gagner. Maintenant, comme c'est une compétition qui a pris une telle ampleur, au vu de ce que la Côte d'Ivoire a montré, ça veut dire qu'elle est plus suivie. Donc je dirais que les yeux sont tous braqués sur la CAN au Maroc. Mais je me dis que voilà, il y aura plus ou moins certains semblants quand même de transparence, que ce soit au niveau du corps arbitral, que ce soit au niveau aussi du comportement. Parce que là aussi, les Maghrébins sont réputés pour leur incivisme. Voilà, donc je pense que c'est quand même aussi à prendre au sérieux, quoi. Oui, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi, Niali. Je pense qu'à la CAN, ils vont vouloir mettre beaucoup la pression sur les arbitres. Moi, je me rappelle le match Algérie-Cameroun, où le Cameroun a gagné 2-1 à Bida. Ils ont agressé l'arbitre jusqu'à l'aéroport. Donc, voilà, c'est comme Niali l'a dit, c'est dans leur ADN. Donc, on peut quand même craindre un peu pour la CAN, mais j'ai bon espoir que ça va bien se passer. Mais ce qui s'est passé là, c'est pas normal, quoi. Voilà. C'est vrai, les supporters marocains, il y a de quoi en s'inquiéter pour la CAN. Heureusement que les yeux maintenant sont tournés sur la CAN grâce à ce que la Côte d'Ivoire a montré. Ah, Franck, il y a de quoi s'inquiéter, ça je vais te dire. Hein? Oui. Parce que de la manière même que toi-même tu as catégorisé les Maghrébins, là, et puis c'est répétitif chez eux, ça fait peur. Et puis je voulais dire quelque chose. La jeune génération d'aujourd'hui ne connaît pas ce groupe-là. Mais il y avait des groupes de supporters véritablement violents en Angleterre qu'on appelait les hooligans. Oui, c'est vrai. Mais il a fallu des lois. Et c'est ce qui me plaît chez les Blancs. Les Blancs, ils font des exemples. Il a fallu des lois, chicoter ces gars-là avec les lois, les punir, et puis ils ont arrêté de leurs bêtises. Parce qu'il faut éduquer. C'est pas normal ce qui s'est passé là. C'est pas normal. Moi, je m'en fous si les Argentins sont racistes ou pas, mais là, le Maroc n'a pas le droit d'aller nous montrer, d'aller montrer au monde cette image-là quand on sait qu'il y aura la Coupe d'Afrique chez eux. Ça pose problème. Et j'espère que quand nos éléphants vont aller pour les chicoter là-bas, ils ne vont pas dire, ouais, nous, on vous a fait qualifier, et puis vous venez nous chicoter, et puis vous nous créez des problèmes. On espère qu'on ne va pas se croiser jusqu'en finale. Eben nous est rejoint. Il y a Alassane. Il y a tes Coco qui dit que tu t'es mis au fauteuil blanc. Comment ça? Parce que tu viens de déclarer que la Côte d'Ivoire va chicoter le Maroc à la prochaine CAN. Non, mais ça c'est clair. Ça, si on est ensemble, on sera reconnaissant de nous avoir, du moins d'avoir participé à notre qualification. Mais si on arrive là-bas, on ne va pas faire cadeau. Hein. Non. On veut quatrième étoile. Donc Alassane, ce que tu es en train de dire, tu assumes, hein? Tu assumes que... Mais moi, j'ai toujours assumé, fauteuil blanc là même. Mettez même
plus blanc même que fauteuil blanc, je m'assois dedans. Eh, Franck, Oui. s'il te plaît, s'il vous Oui. plaît, je voulais ajouter quelque chose. Oui. Ce qui inquiète dans ça, regardez en coupe, chez nous en Coupe d'Afrique, là, chez nous, là, à Abidjan, là, à la Cannes, là. Mais regardez les Maliens, là, ils voulaient me frapper l'arbitre. Oui. Chez nous, là, mais regardez, mais c'est une tendance, là. Il faut arrêter cette violence-là. Il faut sortir de là. C'est pas normal. Et Oui. ça l'a entassé notre belle Cannes, là. C'est vrai. Mais mais votre entraîneur, là, qui dit qu'il a la meilleure équipe du monde, il se fait piéger, on vous chicote, normalement, et vous voulez frapper l'arbitre. Alassane est malien. Sadio Mané, là, il a pris son pied, il a blessé notre joueur. Non, c'est pas plein pour ça. Oui, carton jaune, c'était un carton jaune. C'est un carton rouge. Pour laisser Eric Scheller. Oui. Je comprends, mais l'eau qu'on a versée sur sa tête, l'André, ça l'a pas sauvé de toutes les manières. Oh, Oui. Nous sommes arrivés au moment où on fait comme d'habitude. Si quelqu'un a un dernier mot à dire avant qu'on se quitte. Ben, moi, je voulais simplement dire que je suis heureux toujours d'être avec vous. C'est une joie. Et les gens qui sont dans le chat, je vous respecte parce que vous êtes là, vous n'intervenez pas comme nous on le fait, mais vous êtes toujours là quand même. Et continuez de liker, continuez de partager, continuez de supporter la chaîne. Voilà. Soyons modérés, soyons réalistes et soyons réels. Et puis, on va s'éduquer entre nous. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Merci Alassane. Il y a Mamadou qui a répondu rapidement à Alassane que la Côte d'Ivoire doit se préparer parce que les Marocains ont renforcé leur équipe nationale avec 2 binationaux. Donc on doit se préparer. Théo Coco dit merci, grand frère Alassane. Niali et puis Assel, si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on finisse. Pas grand-chose, hein, toujours la même chose. Abonnez-vous, partagez, c'est très important. Et puis bon, voilà, on est là, rendez-vous dimanche. C'est que du football ensemble. Oui, merci. Et Niali? Ouais, moi, c'est le maximum de partage. Voilà. Et puis la force sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Et si vous regardez ce direct ou bien ce live après, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette situation, du match, de ce scandale durant le match, le comportement des supporters et puis selon vous, l'arbitrage. Est-ce que l'arbitrage est douteux, scandaleux? Dites-nous en commentaire.